Êtes-vous victime du syndrome de l'objet brillant? Chaque semaine, des nouveautés en marketing digital, des nouvelles stratégies, des nouveaux outils voient le jour et vous ne pouvez vous empêcher de courir après les uns puis après les autres. Résultat, une sacrée dispersion. On en parle? Bienvenue, mon nom est Laurence Galambert et si vous êtes coach consultant en freelance et que vous souhaitez apprendre à jongler avec le marketing digital pour aller décrocher vos futurs clients et contrats, vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, on va parler d'un syndrome, le syndrome de l'objet brillant. En avez-vous déjà entendu parler? Qu'est-ce que c'est ce syndrome de l'objet brillant? Eh bien, les objets brillants arrivent jour après jour, semaine après semaine sur le monde du marketing digital. Chaque semaine, une nouvelle stratégie formidable, un nouvel outil en or voit le jour et vous emmène à droite, à gauche, créant forcément une sacrée dispersion. La magie est dans la simplicité et le focus. Tout le contraire de la dispersion et de l'infobésité dont nous souffrons aujourd'hui avec toutes ces nouveautés qui voient le jour systématiquement. Alors, simplicité et focus, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'autoriser à ne pas saisir toutes ces opportunités qui viennent taper à notre porte pour se concentrer sur celles qui vous ressemble le plus, qui ressemble le plus à votre marché, à vos clients idéaux. Si on va plus loin dans le processus, ça veut dire quoi? Première étape, non, vous n'allez pas avoir 3 cibles différentes et 18 clients idéaux. Une seule cible, un seul persona de client idéal. Pas facile à entendre, hein, surtout pour ceux d'entre vous qui avaient cette tendance à la dispersion et qui aimaient aller courir à droite et à gauche. Pourtant, c'est extrêmement puissant. Deuxième niveau, une seule offre, adaptée à cette cible, à ce client idéal que vous aurez identifié. Pour arriver jusqu'à 100 000 €, vous n'avez besoin que d'une seule offre. Il sera bien temps plus tard de créer un catalogue plus large. Et puis évidemment, un canal de prise de parole privilégié. Alors oui, vous avez peut-être envie de faire de la vidéo, et puis de l'écrit, et puis un peu de podcast. Un canal de parole privilégié, c'est au démarrage, en tout cas dans les premières années, sélectionner le canal de prise de parole qui vous convient le plus et vous y tenir dans le temps. Vous allez gagner à nouveau beaucoup d'énergie et de temps plutôt que de vous disperser à essayer de comprendre, d'apprendre, de vous former à l'ensemble des outils qui sont à votre disposition. Et enfin, pour la même raison, un lieu prioritaire pour développer votre visibilité et votre communauté. C'est un LinkedIn? C'est un groupe Facebook? Ça peut être un Instagram? Peu importe, ça à nouveau, ça va dépendre de votre marché. Mais tenez-vous à un canal prioritaire. Si vous êtes sur LinkedIn, priorisez LinkedIn pour vos prises de parole et laissez les autres canaux de visibilité sur le côté. Alors, je sais que je force un tout petit peu le trait et que c'est pas forcément évident à entendre pour certains d'entre vous. Mais c'est vraiment la clé pour éviter la dispersion et aller dans le focus et l'efficacité. Si vous souhaitez à votre tour vous faire accompagner pour justement définir votre client idéal, votre offre cœur, votre canal de prise de parole est le lieu prioritaire pour développer votre visibilité, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une session stratégique avec notre équipe. À très bientôt!